je salue les présidents, les directeurs et les représentants des entreprises et puis surtout les exposants qui nous ont fait l'honneur de venir participer à ce salon. Alors pour cette 8e édition, nous n'avons pas changé les objectifs du salon. Je vais en rappeler simplement, rapidement, deux, pour bien montrer qu'on est bien tous en phase avec cette manifestation. Alors, premier objectif du salon, contribuer au maintien et à la croissance des entreprises du secteur industriel et plus particulièrement des PME. On peut considérer que cet objectif est quand même d'une acuité et d'un besoin tout à fait urgent dans le contexte actuel et que de ce côté-là, on est bien dans ce qu'il faut faire. Un deuxième point, c'est de présenter les innovations technologiques. Donc, il y a un monde qui est à côté, qui est le hall 6 que nous allons visiter, où vous verrez des équipements de production, des équipements d'innovation. Il y a 90 machines-outils, ou machines d'équipement, ce ne sont pas que des machines-outils qui sont exposées, et qui se font de cette présentation. On a regardé les chiffres au niveau national, la deuxième exposition au niveau national après Paris. Donc, en deux mots, le salon de Stian 2012, nous avons près de 400 exposants cette année, ce qui fait une croissance de près de 30% par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on était à peu près à 295 exposants. Aujourd'hui, nous sommes à 400 exposants. Et vous verrez la densité de ce qui est présenté. On a dû resserrer les allées pour faire rentrer tout le monde. Et depuis le mois de juillet, on refuse des entreprises. Alors, on peut considérer, nous, à notre niveau d'organisateur, que c'est un succès. C'est un succès, c'est sûr. Mais ce véritable succès, on le verra dans 3 jours, si le visitorat, donc le business qui en découle, est à la hauteur de ce qu'on a de toutes ces entreprises. Il faut rester là aussi très réaliste. Il y a des innovations, je dis qu'on n'avait pas changé nos objectifs, on a quand même fait une innovation. À la demande d'ailleurs, je les en remercie, de la commission industrie de la CCI de Toulouse, représentée d'ailleurs par Bernard Romière, on a à cette initiative-là, et le président bien entendu qui a validé, il n'y a pas de problème, on a monté un secteur que l'on appelait outillage industriel. Alors, outillage industriel, pourquoi on a fait un secteur d'outillage industriel? On parle beaucoup de délocalisation, et c'est vrai qu'on ne peut pas nier que c'est quelque chose qui existe. L'outillage industriel, qu'il soit aéronautique d'ailleurs, qu'il soit industriel au sens large du terme, c'est un secteur d'activité qui nécessite des compétences transversales et totales. Il faut savoir faire de la conception, il faut savoir faire de l'usinage, de l'assemblage, mais surtout, il faut savoir faire du suivi et du maintien en service en continu sur les postes de travail. Et ça, c'est une activité qui est un peu la synthèse de toute la sous-traitance, puisqu'on y trouve toutes les étapes de conception. Et c'est une activité où la proximité est un atout indéniable, sur lequel il faut jouer, parce que quand on conçoit un produit, il y a toujours des mises au point, des retouches. Et ça, c'est un point important. Donc, on a dit, valorisons cette activité-là, faisons en sorte qu'elle trouve ici une chambre d'écho pour se développer. Et merci. Donc, si vous voulez bien me suivre, je vais faire le guide, mais je crois que vous connaissez beaucoup d'entreprises. Monsieur le vice-président de la région Midi-Pyrénées, monsieur le vice-président de Toulouse Métropole, monsieur le président de Midi-Pyrénées Extension,
Il y a beaucoup de présidents, de directeurs ici, chers amis, chers entrepreneurs. Bien sûr, je suis très heureux de participer une nouvelle fois au CIAN, aux côtés d'une très belle équipe. Et ça, je crois que c'est important, parce que le CIAN, on a bien compris que c'est une affaire d'équipe au service du développement et du rayonnement de l'industrie de Midi-Pyrénées. Alors, ce CIAN est une affaire d'équipe. Cette équipe est composée des acteurs suivants. Premièrement, les institutionnels de notre région, ici présents, car l'industrie est une priorité pour eux. C'est presque la priorité. Bien sûr, il y a les organisateurs du CIAN. Et je regarde et je remercie avec beaucoup d'admiration, et je remercie beaucoup Jean-Claude et Monsieur Leroy, que je ne vois plus, qui doit être là, pour tout ce que vous faites pour notre territoire et pour la bonne organisation de ce salon. Et bien sûr, ce salon n'existerait pas si on n'avait pas nos entreprises qui sont là et qui ont répondu une fois de plus présent. Et tellement que, d'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'on m'a expliqué aujourd'hui, c'est que nous avons 400 entreprises qui exposent, c'est-à-dire 30% de plus que l'année d'avant. Donc écoutez, toutes mes félicitations, ce qui démontre bien que le CIAN, c'est le salon des partenaires de l'industrie, après Paris, mais encore je ne suis même pas sûr. Hein, c'est ça? On va y arriver. Voilà. Je voudrais citer deux choses importantes aussi, et trois éléments peut-être, si je prends le CIAN, qui sont importants pour nous, et des réalisations de la Chambre de commerce dont je suis très fier. Je voudrais parler de notre forum de l'industrie, première édition qui a eu lieu en tout début d'année, 34 intervenants, 450 participations, 33 acheteurs et 250 rendez-vous B2B avec des entreprises qui venaient bien au-delà de notre région Midi-Pyrénées. Pour finir, si vous voulez, je vais vous parler du CIAN. Le CIAN, c'est quelque chose qui est très important pour moi, pour nous, pour la Chambre de commerce. Et je crois qu'on a toujours soutenu le CIAN. Il faut me le dire, Monsieur Leroy, si ce n'est pas le cas. Et depuis le début de la mandature, ça veut dire depuis 1 an et demi à peu près, et je suis président, on a renforcé le budget, on a renforcé nos actions. Et donc je suis très heureux, et je suis heureux aussi de vous présenter ce que nous faisons, nos chambres de commerce au niveau du CIAN. Nous avons un stand qui va informer nos ressortissants de ce que nous savons faire pour eux. Et on essaie de s'améliorer tous les jours. Je regarde les équipes que je salue ici. Nous avons aussi, nous présentons aussi l'accompagnement concret et la promotion de 20 TPE, PME du territoire, dans le domaine bien sûr de la mécanique, avec un flash spécial sur l'outillage, avec 7 PME que nous accompagnons avec un espace dédié. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas et on en est content. Bien sûr, nous participons à l'animation de conférences afin d'informer, d'échanger et de mieux identifier les besoins de nos ressortissants. Demain, le président de la Commission internationale, avec nos élus, va visiter le salon. L'idée, c'est de se rapprocher de nos ressortissants. Et dites-lui, s'il vous plaît, comment on peut s'améliorer, parce qu'on ne vit que de ça, on ne vit que de vous, et on veut être meilleur. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire. Vous l'avez compris, l'industrie est et restera une priorité de notre maison de l'économie et des entreprises. Longue vie au CIAN, bravo à tous, et merci de m'avoir écouté. Merci. Mon président Alain Di Crescenzo ayant tout dit, je vais quand même saluer vous, mes chers collègues, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, dire simplement que je viens ici apporter le soutien de Pierre Cohen et de mes collègues de Toulouse Métropole à cette magnifique 8e édition du CIAN. En fait, cette journée du 23 octobre me paraît être très logiquement placée précisément sous le signe de l'industrie, avec d'ailleurs beaucoup de délicatesse, puisqu'on a veillé à donner un temps fort ce matin et un temps fort ce soir. Ce matin, avec un petit outillage de production qui sert à fabriquer le nouveau bébé d'Airbus, le 350XWB, donc Mouse costaud quand même, wide-body, mais c'est un outil de production. Et donc dans la symbolique, je crois que vous avez choisi de mettre en avant justement l'outillage. En voilà un, qui est joliment présenté. Et évidemment, ce soir, cette 8e édition du CIAN qui contribue à l'évidence à valoriser nos savoir-faire dans ce domaine de l'industrie et à mettre en avant, j'ai envie de dire, l'impérieuse nécessité de travailler ensemble dans une chaîne en cohérence. J'ai écouté ce matin attentivement le Premier ministre qui a dit, je crois, des choses intéressantes et qui valide ce que tu viens de dire, Alain, ce qui fait que dans notre région Midi-Pyrénées, dans cette agglomération toulousaine, eh bien, quand on se compare, on se porte plutôt mieux
que l'autre. Et quand je dis plutôt mieux, c'est même comparativement plutôt très bien quand on écoute ceux qui viennent nous voir, comme le Premier ministre, qui disait, somme toute, il y a 3 ingrédients. Le premier, c'est de savoir se doter d'une dimension européenne. Bien sûr que c'est l'exemplarité d'Airbus, mais il n'y a pas qu'Airbus qui a cette caractéristique dans notre agglomération toulousaine. Tu évoquais l'agroalimentaire, tu évoquais également tout ce qui tourne autour des sciences vivantes, de notre capacité de recherche. Et bien là aussi, on a cette capacité de nous organiser. L'industrie, elle est indispensable à la visibilité d'un pays. L'industrie, sans industrie, je crois qu'on peut dire que notre pays se mourrait, qu'il y a donc une impérieuse nécessité de la remettre en selle. Sans industrie, il n'y a pas de service aux entreprises. Sans service aux entreprises, il y a beaucoup moins d'emplois et de beaux bureaux comme on aimerait les voir. Et donc ça veut dire qu'il n'y a plus de service à la personne et que l'on devient extrêmement dépendant. Si on veut être indépendant, il faut avoir des industries qui présentent, qui sont d'une certaine manière une assurance de souveraineté existentielle, dès lors qu'on n'a pas l'arrogance de vouloir aussi le faire tout seul. Je crois que c'était le message qui nous a été dit, et c'est bien le message que fait passer le CIAN, je crois incontestablement, puisque dans ces regroupements avec des logiques de représentation territoriale, des logiques territoriales, le CIAN participe, j'en suis sûr, à créer cette fierté de travailler dans la production. Bien, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, monsieur Pasquier, moi je suis vraiment très heureux d'être parmi vous ce soir pour, je crois, la 8e fois. Cela signifie que nous regardons avec beaucoup d'intérêt au Conseil régional ce qui se passe ici. Nous le regardons parce que le CIAN est véritablement l'illustration du dynamisme qui existe dans le domaine industriel de notre région. Le Conseil régional, lorsque, en 2004, il a acquis des compétences nouvelles en matière de soutien aux entreprises, a eu une réflexion portant sur les critères qui nous permettraient, à l'avenir, d'accompagner le tissu économique de notre région. Tissu économique qui est très diversifié, comme le disait Alain tout à l'heure, et d'une richesse rare. Parfois, d'ailleurs, cette richesse peut devenir un handicap pour faire émerger des dominantes qui, à part l'aéronautique, pourraient se sentir un petit peu à l'ombre, ce qui n'est pas le cas quand on y regarde de plus près. Et la réflexion a abouti à ce constat évident, c'est priorité donnée à l'industrie. Et priorité donnée à l'industrie, cela signifie pour nous mettre en place des dispositifs qui permettent aux entreprises de notre région de tirer leur épingle du jeu dans un monde difficile, dans un monde ouvert. Et d'ailleurs, le CIAN le démontre ici aujourd'hui, bien entendu, avec la présence d'exposants d'autres régions françaises. Et aujourd'hui, alors que la question de la désindustrialisation est au cœur de tous les débats, nous, ce que nous faisons depuis maintenant presque une dizaine d'années, nous agissons, nous essayons de trouver les meilleures solutions à notre niveau et avec nos moyens pour que nos entreprises industrielles, quelle que soit leur taille et quelle que soit leur activité, puissent véritablement s'inscrire dans la compétition nationale et internationale. C'est déjà, je crois, une réussite du fait même qu'elles ont décidé de s'engager dans cette voie. Nous souhaitons bien sûr qu'il y en ait encore beaucoup plus, cela se fera, mais chacune doit pouvoir évoluer dans son environnement à sa façon et définir ses priorités dans le temps. Ne rien bousculer, mais en même temps être vigilant, en même temps accompagner l'innovation, accompagner l'exportation, accompagner la structuration financière des entreprises. On le sait, nos PME souffrent de deux choses. Je crois que je le disais ce matin aussi dans une réunion. D'abord, des problèmes de capitalisation, parce que pour innover avec une vraie stratégie durable, il faut avoir les moyens de le faire. Et puis, pour exporter, il faut aussi mettre en place une vraie stratégie. Nous avons pris en compte cela. Nous essayons de le faire, pas seul, parce que seul, on ne peut rien,
avec nos partenaires, avec les clusters qui se sont créés ces dernières années, ce qui prouve qu'il y a une vraie prise de conscience, avec les pôles de compétitivité. Je crois que nous avons là des ingrédients qui nous permettront, en Midi-Pyrénées, de franchir un certain nombre d'obstacles. Moi, en tout cas, je suis très très heureux ce soir de voir encore une fois illustrer la dynamique des entreprises industrielles de notre région, mais aussi celle des autres régions, parce que c'est ensemble que nous arriverons à prendre les parts qui nous reviennent dans cette économie mondialisée, où nous avons aussi notre place. Merci à tous. Donc la société Norelem a choisi de faire le salon Sienne pour la 3e fois, car effectivement nous sommes partenaires de l'aéronautique avec beaucoup de nos produits. Et ce salon-ci correspondait à la sortie d'un tout nouveau catalogue outillage qui apporte plein de solutions pour l'usinage et qui devrait intéresser normalement de nombreux sous-traitants aéronautiques. Donc la fréquentation aujourd'hui est correcte, mais j'espère qu'elle sera encore plus importante demain afin qu'on puisse faire connaître tous ces nouveaux produits. Donc nous sommes, Trotec Laser est une société spécialisée dans la conception, développement et fabrication de machines laser pour des applications de marquage, gravure et découpe. Marquage essentiellement concernant les applications pour la traçabilité et l'identification, donc telles que du codage matriciel, data matrix, incrémentation. Notre souhait d'être présent sur ce salon Sienne est surtout de pouvoir apporter à des secteurs d'activité tels que le secteur d'activité aéronautique, des applications de marquage pour la traçabilité et l'identification de production, entre autres. Je suis présent effectivement au Sienne comme les années précédentes pour une raison principale, c'est le salon de la sous-traitance dans notre région, Toulouse, Grand Toulouse et même Midi-Pyrénées, voire le grand sud-ouest de la France. C'est un lieu d'échange qui est très important, où l'on rencontre dans une unité de temps et de lieu très raccourcie nos clients qui visitent assez régulièrement, qui reviennent tous les ans, donc ils doivent être intéressés, et également nos fournisseurs et des collègues. Donc c'est une tribune, c'est un lieu d'échange, un lieu où on fait également des affaires, c'est pour ça que nous y revenons. Et c'est d'ailleurs sans doute pour ça que c'est un salon qui a réussi à s'installer dans la région, puisque ça va faire maintenant, si je ne me trompe pas, 8 ans que le Sienne existe et pour la satisfaction de toute la sous-traitance industrielle de Midi-Pyrénées. Ce projet participe au Salon du Sienne depuis 4 ans et on y trouve un réel intérêt en termes de communication, de rencontre avec nos clients. C'est le moment où on peut les voir, on peut se rencontrer et discuter dans un autre contexte. C'est aussi un salon avant tout régional, ce qui nous permet, sans avoir de gros investissements à faire, à être présents. Ça nous apporte des pages de communication, hein, c'est une visibilité. Sud Projet, au-delà de ses prestations et de ses connaissances clients sur le territoire, peut avoir au travers du Sienne l'opportunité de se présenter, puisque nous sommes une société d'ingénierie, fabrication d'outillage et machines spéciales. Nous n'avons pas de produits étagères que nous pouvons effectivement mettre en vente. Donc tout l'intérêt est d'être là, présent, de pouvoir faire une présentation de ce projet et surtout de diffuser une image d'une entreprise dynamique telle que l'entreprise l'est et présente sur les marchés autant de l'aéronautique que sur tous les marchés industriels diversifiés comme l'agroalimentaire, l'électronique, la recherche, le spatial ou l'automobile.
La société AQMO est une société qui propose ses services à maintenance et amélioration de moyens industriels de production. C'est 110 personnes réparties sur 4 établissements, donc Toulouse, Bordeaux, Pau et Tarnos. C'est la 7e année qu'on expose sur le Sian. Et ça a été au départ, puisque notre installation à Toulouse a été en 2004, donc on a commencé 2005 ou 2006, je ne sais plus exactement, mais ça a été un bon starter pour notre petit établissement. Et chaque année, ça a été un boost commercial qui nous a permis d'arriver aujourd'hui, on est une quinzaine de personnes. Et tous les ans, on mesure sur le Sian un petit peu l'évolution de notre image, de notre notoriété, puisque de nombreux clients viennent nous voir, alors que c'était les premières années beaucoup plus difficiles. Donc Michitoyo est une société japonaise de fabrication d'instruments de mesure dimensionnels. Nous sommes le leader mondial dans notre domaine et nous sommes présents au Sian depuis plusieurs années. C'est la 6e édition que nous faisons. Donc en fait nous avons fait, je pense, quasiment toutes les éditions. Nous en avons fait 5 en direct. C'est la 5e que nous faisons en direct en tant qu'exposant par nous-mêmes. Avant nous le faisions avec nos partenaires locaux. Donc cette année est une année un peu particulière pour nous parce que nous avons ouvert à Toulouse un showroom qui nous permet de nous implanter encore mieux dans le domaine de l'aéronautique et d'être au plus près de nos clients dans ce secteur-là. Donc l'année 2012 est une année particulière pour nous. Prono expose pour la première fois sur le salon Sian en cette année 2012. Nous avons profité de l'occasion de l'action Chambre de commerce orientée autour de l'outillage pour se présenter et proposer nos services. À cette occasion, nous pensons rencontrer nos clients existants et évidemment de nouveaux clients afin de pouvoir proposer de manière plus large nos services sur cette place d'échange de marché très intéressante pour nous. La société Mapal est présente sur le Sian cette année pour représenter ses produits. Nous nous sommes développés dans l'industrie aéronautique maintenant depuis 4 ans et c'est la première année que nous sommes présents au Sian. Nous attendons beaucoup de cette exposition, en particulier rencontrer les clients aéronautiques de la région Midi-Pyrénées, en particulier Airbus, qui est notre client principal sur la région. Nous sommes présents à Toulouse avec un atelier de production qui est complètement réorganisé et agrandi et nous produisons des outils pour l'aéronautique, en particulier sur les usinages composites, titane, Inconel. Le groupe Mapal est présent dans le monde entier à travers sa maison mère, société allemande, familiale de 3800 personnes. Et nous sommes présents chez tous les grands donneurs d'ordre aéronautiques à travers le monde, aux États-Unis ou en Asie. Donc MGS est une société d'usinage qui fabrique des pièces suivant plan ou des sous-ensembles complets. Grâce à notre partenaire Cléo installé sur le même stand, on peut traiter des affaires de l'avant-projet jusqu'à la réalisation et au montage sur site chez nos clients. Et nous sommes venus au Sian pour présenter notre société à de nouveaux donneurs d'ordre dans l'espoir de trouver de nouveaux clients et de nouveaux marchés.